Bonjour à tous et bienvenue sur Vox Africa. Je suis Fanny Wegscheider. Nous interrompons exceptionnellement nos programmes de ce mercredi pour suivre la retransmission en direct de l'investiture du nouveau président de la Centrafrique, Faustin Archange Touadéra. Nous vous diffuserons ces images lorsqu'elles seront disponibles un peu plus tard. Pour rappel, donc, c'est ce 30 mars que M. Touadéra est investi dans le grand stade de Bangui, la capitale centrafricaine. Il va donc prendre les rênes du pouvoir d'un pays ravagé, vous le savez, depuis 2013 par presque 3 ans de guerre civile, de conflits divers entre la population dans le pays sur fond de tensions politiques. Alors beaucoup est à reconstruire maintenant en Centrafrique. Les défis sont grands pour Faustin Archange Touadéra. Alors justement, qui est le nouveau locataire du Palais de la Renaissance? On vous propose de revenir sur le portrait de M. Touadéra dans ces images. Regardez. C'est une personnalité bien connue sur la scène politique centrafricaine. Faustin Archange Touadéra n'ignore pas grand-chose du pouvoir puisqu'il en a déjà fait l'expérience. Nommé Premier ministre par François Bozizé le 22 janvier 2008 et démissionnaire 5 ans plus tard, il revient après 2 ans d'hibernation politique. Candidat indépendant, Faustin Archange Touadéra axe son plan d'action sur 4 points: la paix et la sécurité, le secteur productif, l'assainissement des finances publiques et les services sociaux de base. Dans sa course au pouvoir, l'universitaire se présente comme un homme de rigueur, d'honnêteté, d'intégrité et un bâtisseur en puissance. Des mots d'ordre d'une campagne qui se fait sur plusieurs fronts, notamment sur les réseaux sociaux. Sur sa page Facebook, il appelle les électeurs à un choix rationnel. Si vous voulez choisir quelqu'un, il ne faut pas écouter seulement ce qu'il dit, mais apprécier ce qu'il a fait ou ce qu'il fait. Et c'est ici que le quinquagénaire natif de Bangui convoque son passé à la tête du gouvernement. Sous sa primature, l'on lui attribue la construction de 2 hôpitaux issus des coopérations, mais aussi la bancarisation des salaires des fonctionnaires et la lutte acharnée contre la corruption. Des réalisations qui valent aux professeurs en mathématiques une certaine popularité au sein de l'électorat. Pourtant présenté outsider, Faustin Archange Touadéra crée la surprise au premier tour de ces élections présidentielles de décembre 2015. Les premiers résultats le classent alors devant ses rivaux, mais après des comptes totaux des bulletins, il termine avec 19,5% des voix et c'est en candidat numéro 2 qu'il se présente au second tour de ces élections présidentielles. Voilà, ce portrait de Faustin Archange Touadéra qui avait marqué la surprise lors de l'élection présidentielle face au 2e tour, notamment à son adversaire Anissé Georges Dologuélé. Alors, Monsieur Touadéra, qui maintenant qu'il est en poste, souhaite tourner la page de la crise et notamment un retour à la Constitution dans le pays en Centrafrique. Voici donc pour les grandes lignes de cet universitaire donc, qui a été porté à la tête du pays. Nous allons tout de suite donc partir à la découverte de ces attentes qu'ont les Centrafricains, ceux qui ont été interrogés par notre bureau du Cameroun. Donc quant à ce nouveau président, Faustin Archange Touadéra, on les écoute. Ce matin, Waziri Yamadou, un opérateur économique centrafricain, se rend avec toute sa famille se faire enregistrer par le HCR. Comme cette centaine de Centrafricains, il espère obtenir le statut de réfugié de guerre. Depuis 2014, il est réfugié à Douala et chérit depuis le rêve de rentrer avec sa famille une fois la guerre achevée. Et pour ce faire, il fonde beaucoup d'espoir en l'élection présidentielle qui se profile à l'horizon. Je dois rentrer, je suis opérateur économique de taille en Centrafrique. J'ai ma place là-bas, je dois rentrer. Tout ce que j'attends, c'est que la paix revienne en Centrafrique et que ce président qui doit être élu, ou l'un ou l'autre, que je souhaiterais la bonne chance, qu'il puisse amener la paix et que tout le monde doit rentrer, comme moi je dois rentrer avec ma famille. D'après le Haut-Commissariat des Nations Unies aux réfugiés, le Cameroun abrite environ 270 000 réfugiés centrafricains. À Douala, la capitale économique, ce sont un peu plus de 8 000 Centrafricains qui s'y retrouvent. Pour la plupart, ils ont perdu un proche dans le conflit. Pour eux, le choix du candidat vainqueur ne représente que peu d'importance. Le plus important, c'est que le prochain président leur apporte la paix et qu'ils puissent enfin rentrer chez eux. Donc, je voudrais que l'élection passe bien, le 2e tour passe bien et puis que tous les Centrafricains rentrent chez eux, dans leur foyer respectif et cultiver notre terre, l'RCA, travailler dur pour notre pays.
que ce président élu, celui qui viendra peut-être gérer le pouvoir, qui puisse rassembler tous les Centrafricains, c'est-à-dire respecter un peu la Constitution, de faire son travail comme il le doit. Il ne faut pas qu'il essaie de mettre la discriminalité, qui vient pour faire son travail sur la base de la Constitution. Malgré tout, la tenue prochaine du second tour de l'élection présidentielle déchaîne les passions et les débats sont parfois houleux. Mais quand il s'agit d'évoquer publiquement le sujet devant une caméra, la plupart est réticent. L'ombre des représailles n'est jamais loin et on craint pour les proches restés au pays. Néanmoins, chacun se sent concerné par l'élection et espère, comme au premier tour, accomplir son devoir civique depuis le consulat centrafricain de Douala. Oui, bien sûr, je dois voter. Même si on part jusqu'à 6 tours, je vais voter toujours. Je n'ai pas le choix. Ce n'est pas que on va dire que non, c'est deuxième tour, troisième tour, que les gens ne vont pas voter, les gens vont décourager là-bas. En tout cas, vraiment, moi, je suis un citoyen centrafricain, je ne peux pas me décourager. Même si c'est jusqu'à 40 tours, je vais toujours voter. Malheureusement, je n'ai pas voté et je suis désolé, je n'ai pas voté au premier tour, ce n'est pas à bon escient. C'est que j'ai oublié ma carte à Douala. J'étais à Bangui, mais au second tour, je vais bien participer, je vais voter. Les Centrafricains de Douala misent gros sur cette élection. Pour beaucoup d'entre eux, la capacité du prochain président à rassembler les différentes communautés divisées depuis de nombreuses années pourra être leur billet de retour au pays. Voilà donc pour les attentes exprimées par ces Centrafricains du Cameroun qui se sont exprimés au micro donc de nos reporters de Vox Africa. Alors retour sur cette personnalité, celui que l'on surnomme le candidat du peuple, Faustin Archange Touadéra, on vous le rappelle, 58 ans, un académicien, un universitaire, enseignant de mathématiques qui a été élu donc au second tour de la présidentielle avec le score écrasant de 62,71% des suffrages exprimés face à M. Dologuélé. Il avait créé la surprise, on vous le disait tout à l'heure, ce candidat qui est indépendant, qui a exercé certes le pouvoir en tant que Premier ministre, mais qui ne se dit pas un homme de politique à proprement dit. Les proches de son entourage ont plutôt tendance à dire que c'est la politique qui est venue chercher les qualités de M. Touadéra plutôt que l'inverse. Alors d'où vient cette popularité de M. Touadéra ? Eh bien, tout d'abord, rappelez-vous, en 2008, alors qu'il est nommé Premier ministre du président Bozizé, eh bien, il décide de bancariser les salaires des fonctionnaires, ce qui leur permet enfin d'être payés après des mois, voire des années d'impayés dans le pays. Il met fin à des décennies d'atermoiements ainsi, donc grâce à cette bancarisation qu'il a rendue donc à l'époque très très populaire. Et sur le plan politique également, rappelons-nous que Faustin Archange Touadéra a conduit également un dialogue qui a réuni à Bangui fin 2008 le pouvoir, l'opposition, la société civile ainsi que les mouvements rebelles, à l'issue duquel ont été, vous le savez, signés plusieurs accords de paix avec des rébellions. Donc voilà, un passif qui jouait en la faveur de Faustin Archange Touadéra pour cette élection, à l'issue de laquelle il a été donc élu et aujourd'hui à l'issue de laquelle il va être investi officiellement président de la République de la Centrafrique. Quelqu'un d'autre est avec nous au téléphone, je crois. Allô ? Allô ? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour madame. Quel est votre nom, s'il vous plaît ? Alors, je m'appelle Albert Mokem. Et vous nous appelez d'où, Albert ? Je vous appelle de Lille, au nord de la France. Je fais partie du comité de soutien de Faustin Archange Touadéra au niveau de la région lilloise. Et nous l'avons soutenu massivement parce que c'est quelqu'un qui a fait ses études à Lille. Et nous sommes très heureux de voir aujourd'hui cet événement, cette investiture. Alors, une forte communauté centrafricaine également à Lille, qu'on salue. Alors justement, on ne va pas vous poser la question, on suppose que vous êtes ravis de cette cérémonie. Selon vous, sur quel projet va devoir se mettre tout de suite M. Touadéra au travail, puisque voilà, on l'a compris avec les différentes interventions ce matin, il est attendu au tournant. Il est attendu au tournant et il se trouve que c'est pas un novice. C'est quelqu'un qui a exercé en tant que Premier ministre pendant 5 ans. Les Centrafricains ont vu ce qu'il a pu faire et ce qu'il a mis en place. Et là où j'ai été convaincu de m'inscrire dans ce comité de soutien que je vous signalais tout à l'heure, c'est vraiment l'expression. On lui a demandé qu'est-ce qui n'a pas été, pourquoi il n'a pas pu réussir telle chose sur le plan économique, telle chose sur le plan militaire, telle chose sur le plan agricole. Et là, il nous a donné des explications très convaincantes. Il y a des choses qu'il a mises en place.
et qui malheureusement ont été stoppés par la rébellion. Et là, aujourd'hui, là où nous avons confiance, c'est qu'on compte sur lui pour reprendre justement les projets sur lesquels il a été stoppé pour les amener à bien. D'accord. Sur le plan économique, j'ai confiance parce qu'il veut assainir le climat des affaires. Il veut mettre en place des systèmes qui permettent d'enrayer la corruption telle qu'on a connue en République centrafricaine, de faire des faveurs à des gens qui n'ont pas l'intérêt général comme objectif, mais plutôt leur intérêt particulier. Des gens qui ont envie de travailler pour mettre une économie digne de son nom en place en République centrafricaine. Sur le plan militaire, il nous a fait comprendre qu'il faut réhabiliter l'armée nationale. Les FACA, comme on le dit. Et ça, il a envie de le faire. Il nous a expliqué comment le faire et il nous a convaincus. Sur le plan justement des forces non conventionnelles qui gèrent le pays au nord, au sud, à l'ouest et à l'est, il dit que je fais partie de ceux qui ont réussi à parler aussi bien aux forces rebelles de la Séléka qu'aux mouvements armés non conventionnels qu'on appelle les anti-Balaka. C'est quelqu'un vraiment de consensus et j'ai confiance. Je demande à mes compatriotes, soyons patients. Soyons patients. Il est élu pour 5 ans. Il ne faut pas le condamner aujourd'hui. Il ne faut pas le juger dès les premiers gestes qu'il aura posés. Donnez-lui le temps d'asseoir sa politique et de mettre en œuvre ce qu'il a prévu, ce qu'il nous a promis pendant la campagne présidentielle. Alors vous le disiez, hein, c'est un mandat de 5 ans qui attend M. Touadéra. 5 ans, c'est quand même court comme temps à la tête d'un pays. Est-ce que vous pensez que M. Touadéra aura assez de ces 5 ans pour déjà montrer une différence par rapport à l'état précédent de la Centrafrique? Oui, c'est vrai que le temps politique, vraiment, n'est pas le temps normal que nous connaissons. Mais là où, comme je vous le disais, là où j'ai confiance, c'est qu'il a déjà géré ce pays. Jusqu'en 2013, il a mis en place vraiment une politique qui permettait d'électrifier la République centrafricaine pendant vraiment tout le pays. Il a mis en place vraiment une politique qui permet justement sur le plan immobilier vraiment de loger tous les Centrafricains parce que il y avait des cimenteries qui étaient en phase de construction. Tout ça a été arrêté. Il a mis en place sur le plan agricole des choses qui permettaient justement à nos paysans d'évacuer leurs produits agricoles au niveau des marchés, au niveau de la capitale, pour pouvoir leur permettre de vivre dignement de leur travail. Voilà, tous ces projets, je compte sur lui et d'après les explications qu'il a données, il va les mettre en œuvre pour pouvoir redémarrer et j'ai confiance. Alors, soyons patients. C'est exactement ce que je demande aux compatriotes. Soyons patients, laissons-lui le temps de s'asseoir et de mettre en œuvre ce qu'il nous a promis pendant la campagne présidentielle. Alors avant de conclure avec vous, on l'a bien compris dans votre discours, Monsieur Faustin-Archange Touadéra est un homme de projet. Est-ce que vous pensez que malgré tout son charisme est suffisant et qu'il a les épaules nécessaires pour, par exemple, parler, et pas que parler peut-être, avec justement des forces armées que vous avez qualifiées tout à l'heure d'illégitimes, comme par exemple donc les différentes milices. Comment est-ce que le message va passer auprès de ces milices, de ces anciens rebelles? Mais je pense que beaucoup de nos compatriotes se sont trompés sur lui. La preuve, on dit que c'est un homme qui n'était pas prévu, c'est un homme qui... Mais moi j'ai été à Bangui en 2014, quand j'entendais parler de lui, les gens regrettaient l'époque où Faustin Touadéra était Premier ministre. Il disait que nous, le pays était calme, il n'y avait pas de guerre, il n'y avait pas de guerre froide, il n'y avait pas... Nos salaires étaient payés et il se trouve qu'on nous amène les viols, les massacres, ainsi de suite. C'est un homme, c'est une force tranquille. À qui il faut faire confiance. Les gens se tombent complètement sur lui. C'est quelqu'un qui est capable d'écouter. Il va vous écouter et un à un, il va vous amener des arguments pour vous convaincre de suivre la bonne voie. Et c'est ça que j'ai envie de transmettre aujourd'hui à ceux qui nous écoutent, à mes compatriotes qui suivent l'investiture sur votre antenne. Merci et vraiment, je vous remercie de nous permettre de voir notre pays sur vos écrans. Merci beaucoup, merci pour votre appel. Bonne journée à vous. Merci beaucoup, madame. Au revoir. Madame Irène Mamligné. Allô, bonjour.
Allô? Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour Fanny. Bienvenue sur le plateau de Vox Africa. Nous sommes ravis de vous avoir à l'antenne. Je vous vois avec larmes aux yeux. Je vous suis avec larmes aux yeux depuis... parce que je viens de rentrer du boulot. Je vous suis avec des larmes et tout ça, très content. Mais moi, je serais bref, Fanny. Allez-y. Tous mes frères centrafricains, ils ont tout parlé. Vous êtes là, vous écoutez tout ça. Je suis très, très, très émue. Très émue. Mais il faut qu'on laisse un peu le temps à M. Touadéra, que tout le monde commence à s'acharner, qu'est-ce qu'il va devenir, qu'est-ce qu'il va faire. Mais quand Barack Obama avait gagné, il n'a pas transformé le monde. Je pense que c'est un homme qui a un cœur. Oui. Dommage que je n'ai pas voté pour lui, parce que nous sommes en France ici, on ne savait pas quoi voter, tout ça, mais on a tous cœur avec lui, tout ça. Il faut le laisser. Le problème, c'est qu'il est élu comme un président. Maintenant, c'est le Premier ministre qui va nommer son Premier ministre. On verra ce qui va se passer. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont travaillé depuis au temps de Bokassa, machin, tout et tout. Et il y a beaucoup de voteurs aussi qui vont l'entourer. C'est ça le problème qui tue nos gouvernements en Afrique, tout et tout. C'est juste le gouvernement. Parce que lui, il serait un président de tous les Centrafricains. D'accord, donc on comprend... Il serait tous les Centrafricains. Donc maintenant, on va attendre le... Donc un homme intègre, mais qui doit maintenant bien s'entourer pour mener sa politique à bien. Voilà, parce que, effectivement, parce qu'il faut qu'il change, il faut qu'il change. Il y a des gens, il y a pas mal de nos compatriotes qui sont là dans toutes les 4 coins de France, comme vous le savez bien, tout et tout. Mais il ne faut pas toujours que les mêmes personnes qui ont travaillé depuis toujours au temps de Bokassa jusqu'au temps de machin, non. Il faut que ça change aussi. Vous voyez, c'est ça, il faut que ça change. C'est ça que les gens attendent. Les gens disent qu'on l'attend au tournant. Mais il n'est pas venu pour transformer, pour changer quand même la Centrafrique. Tout le monde a vécu tout ce qui s'est passé. Même moi qui j'ai été là-bas en 2014, juste une semaine, mais j'ai failli évanouir comme ça à l'aéroport. Mon cœur battait à 200 à l'heure. J'ai vu comme ça, j'ai dit, mais comment ça fait que les gens ils vivent comme ça? Mais j'avais des larmes aux yeux, tout ça. Mais il faut qu'on attend. On attend un peu, et 2 ans, madame, ça fait 2 ans. Bon, je vois tous mes frères, ils ont parlé. Mais moi, je suis bref, on attend seulement de laisser un peu le temps à M. Touadéra. C'est un homme qui a fait quand même 5 ans dans le gouvernement de Bozizé, que tout le monde a vu ce qu'il a fait. Et puis, c'est un homme humble, c'est un homme qui est proche des Centrafricains, c'est un homme qui, je sais pas, peut-être il est unique aussi. Il est unique. Je pense que quand on l'a nommé pour le Premier ministre, je pense qu'il est unique. Bon, il faut qu'on entende ce qu'il va faire quand même. Parce que si on commence déjà à parler, qu'est-ce qu'il va faire, ceci, cela, donc là, c'est ça, les problèmes centrafricains. C'est les gens qui vont l'entourer, donc on va voir. Donc laissons-lui le temps à ce M. Touadéra. Ça aussi, vous connaissez bien Fanny. On ne me fait pas dire. Merci en tout cas Irène, merci beaucoup pour cet appel. On a bien entendu votre message de laisser le temps donc à ce nouveau président investi aujourd'hui, M. Touadéra, donc qui prend ses fonctions ce 30 mars. Merci pour votre appel. Merci, que le bon Dieu bénisse Centrafrique, tout ça, et puis on a tout ce cas avec lui, et puis que le bon Dieu bénisse, que le bon Dieu soit avec lui, et puis bénisse notre pays, quoi. Merci. J'ai larmes aux yeux, même là, je vous regarde, j'ai larmes aux yeux. Très bonne journée, bonne cérémonie sur Vox Africa. Au revoir. Voilà, nous avons entendu en direct sur ce plateau beaucoup de réactions, vous l'avez vu, vous l'avez entendu, de différents téléspectateurs. Ils se sont exprimés sur leurs attentes, mais aussi sur les espoirs qu'ils portent sur le mandat du nouveau président Faustin Archange Touadéra. Je vous propose à présent de nous rendre à Bangui, en Centrafrique, où nos envoyés spéciaux Violetta Massoussi ainsi que Maxime Gango ont recueilli des réactions des Centrafricains. Ce jeune Centrafricain se nomme Clément. Il y a 2 ans et demi, il a perdu quelques membres de sa famille dans la guerre qui opposait Séléka et Anti-Balaka. Comme lui, plusieurs Centrafricains ont vécu la même situation. Aujourd'hui, cela relève d'un passé et seul l'avenir compte. Ils émettent un vœu, celui du retour à la paix. On attend maintenant le changement du pays parce qu'on a beaucoup souffert. Les temps qu'on rentre dedans là, c'est mauvais. On attend seulement le changement de notre pays parce qu'on a beaucoup souffert. On a perdu beaucoup nos enfants, nos frères, mais notre maison aussi, on a beaucoup de choses. Ce qu'on nous intéresse, c'est la paix. Le pays a trop souffert pendant des années. Donc comme qu'il y a un nouveau changement, on souhaite que vraiment, il n'est qu'à être un changement totalement ni ségrégation. Que ce soit les Centrafricains et les étrangers qui vivent aussi dans les pays. C'est ça qu'on souhaite. C'est dans cette tâche
que la plupart des Centrafricains attendent le président nouvellement élu. Vraiment très longtemps qu'on n'a pas eu un président qu'on pourra s'exprimer, quoi. Bon, voilà, aujourd'hui, ça fait des années qu'on a beaucoup souffert. Et vraiment, parce qu'il y a l'insécurité d'abord dans ces pays. Et nous attendons de lui pour que vraiment la sécurité soit dans ce pays. Et ce que j'attends du nouveau président de la Centrafrique, ce que nous voulons, c'est le désarmement, la paix, la sécurité pour qu'il nous amène dans notre pays. Et ensuite, on a trop souffert. Durant toutes les 3 années qui viennent de passer, il y a des turbulences par-ci par-là, il y a des Séléka, il y a des anti-Balaka qui nous embêtent de nuit et jour. Mais nous voulons la paix, une stabilité totale dans notre pays. Et pour relancer notre pays, s'il y a la stabilité, il y a la sécurité, notre pays puisse marcher d'avance. Dans un pays presque détruit par les conflits, le président Touadéra est perçu comme un sauveur. Voilà pour ce reportage sur les lieux à Bangui, en Centrafrique, où se tient actuellement la cérémonie d'investiture de M. Faustin Archange Touadéra en tant que président de la République centrafricaine. Continuez à nous appeler en direct pendant l'émission au 0044 207 501 77 01. Et justement, je pense que nous sommes en ligne avec un téléspectateur. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour madame. Quel est votre nom? Marie-France Ramadan. Alors Marie-France, d'où nous appelez-vous s'il vous plaît? J'appelle de la France, précisément à Nogent-sur-Marne. D'accord. Alors dites-nous ce que vous pensez aujourd'hui de cette cérémonie à laquelle on vous fait participer en direct sur l'antenne de Vox Africa et sur l'homme qui est Monsieur Touadéra, aujourd'hui donc investi dans ses fonctions de président. D'accord. D'abord, merci pour la diffusion en direct. C'est vraiment une première. Franchement, félicitations à votre équipe. Et sur l'homme de Faustin Archange Touadéra. Franchement, de ce que je sais de lui et par de mes parents et par de mes compatriotes, c'est un monsieur formidable. Comme l'ont dit certains, c'est une force tranquille. C'est une force tranquille et franchement, je suis heureuse que le peuple centrafricain l'ait massivement élu. Alors vous-même, vous parlez de votre entourage. Est-ce que vous avez des proches à Bangui qui justement ont participé à cette élection? En tout cas, au niveau de ma famille, tout le monde y a participé. Tout le monde y a participé et ma mère fut sa conseillère pendant 5 années. Donc oui, et moi-même, c'est l'homme que j'ai choisi ici en France. D'accord. Alors, quelles sont les attentes maintenant de tous les électeurs qui ont voté pour Monsieur Touadéra? Qu'est-ce que vous attendez qu'il amène pour la Centrafrique? Numéro 1, c'est la réconciliation. Moi, c'est ce qui compte le plus, c'est d'abord la réconciliation. Ce qui veut dire que s'il n'y a pas de réconciliation, il n'y aura pas de paix. Donc, que les esprits et les cœurs soient désarmés. Et une fois qu'il y aura cette paix, il y aura cette réconciliation, il y aura une sécurité. Il y aura d'abord la sécurité, c'est-à-dire que les gens n'auront plus peur de quoi que ce soit. Donc, tant au niveau de Bangui qu'au niveau des 4 coins de la République centrafricaine. Donc, vraiment la paix. Et est-ce que vous pensez qu'un mandat de 5 ans est suffisant pour mener à bien tous ces chantiers qui sont vraiment colossaux? Parce que l'état dans lequel a été laissée la Centrafrique est vraiment dramatique. Il y a beaucoup à reconstruire. 5 ans, est-ce que c'est pas trop court pour lui? Non, 5 ans, c'est pas beaucoup. Non, on n'allait pas non plus changer la constitution la veille des élections. Aux États-Unis, il a fallu 2 mandats à Barack Obama. Donc, mon souhait est que déjà, pour les premières 5 années à venir, qu'il y ait déjà les bases. La sécurité. Si tout se passe bien, pourquoi pas 10 ans. D'accord. Alors, est-ce que vous pensez que M. Touadéra a les épaules assez larges pour faire face aux anciens miliciens et rebelles qui ont semé le trouble dans le pays? Vous savez, c'est pas M. Touadéra qui reste sur le terrain. Les épaules assez larges, c'est-à-dire que un pays n'est jamais dirigé par une seule personne. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on parle d'entourage. Donc les épaules larges, ce sera au niveau du choix de son entourage, au niveau des conseillers, au niveau de l'armée, au niveau de tout cela. Et c'est là qu'on saura comment les choses vont se passer.
Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que c'est un homme à ne pas sous-estimer. C'est une force tranquille et je sais de quoi je parle. Très bien. Merci beaucoup Marie-France pour cet appel. Merci beaucoup à vous. Au revoir. Bonne journée, au revoir. À bientôt. Merci madame. Voilà, les premiers appels recueillis depuis ce matin, depuis qu'on retransmet pour vous sur Vox Africa la cérémonie d'investiture de Faustin Archange Touadéra. On le voit toujours dans l'arène du stade de Bangui, entouré de plus de 150 personnalités venues tout spécialement participer à cette cérémonie, à cette fête, à cette grande messe qui est organisée aujourd'hui pour la résurrection. Yeah!